Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler de la Citroën traction avant. Notre histoire commence dans les années 30 où la situation économique de Citroën était assez compliquée car il faut dire que la crise de 1929 a fragilisé toutes les marques de près ou de loin. Et André Citroën décidera donc de sortir une voiture nouvelle et innovante dans sa gamme qui sera équipée d'un moteur en traction avant, une technologie qui était pour l'instant réservée aux riches pouvant se payer une Cordel 29. Et finalement, le 18 avril 1934, sort la Citroën Traction 7A, une voiture avec un style moderne qui sera construite sur une structure monocoque en acier. Elle sera équipée de freins hydrauliques et de suspension à barre de torsion. La 7A dispose également d'une excellente tenue de route, d'un freinage parfait et d'une direction à crémaillère précise. En termes de motorisation, c'est un 4 cylindres 1303 cm3 de 32 chevaux d'In qui équipe la 7A. Si à la base Citroën souhaitait que la 7A soit équipée d'une boîte automatique, c'est finalement une boîte de vitesse manuelle 3 rapports qui sera utilisée. L'auto pèse 900 kg à vide, mesure 4,45 m de long, 1,64 m de large et 1,52 m de haut, pour un empattement de 2,9 m. Malgré toutes ces innovations, la Citroën Traction 7A a été développée bien trop rapidement, et l'auto est bourrée de défauts, les cardans lâchent trop rapidement et la boîte de vitesse est bien trop fragile. En à peine quelques mois de commercialisation, André Citroën est alors obligé de mettre la clé sous la porte, et c'est Michelin qui rachètera la marque tout en laissant André Citroën à son poste de directeur. En juin 1934, après 6000 exemplaires vendus dont 728 en version coupée, la Citroën Traction 7A sera remplacée par la Citroën Traction 7B. C'est la même voiture mais en mieux. Tous les défauts sont corrigés et la puissance du moteur est augmentée à 1529 cm3 pour 35 chevaux. Mais l'auto ne sera pas vraiment un succès et ne sera produit qu'à 10 000 exemplaires, avant d'être remplacé par la Citroën Traction 7C, qui dispose d'un moteur encore plus puissant de 1628 cm3 pour 36 chevaux, et pouvant aller à 100 km/h. La même année sort la Citroën Traction 7C Roadster, la Citroën Traction 7C Faux Cabriolet et la Citroën Traction 7S Roadster. Par la suite, Citroën décideront de sortir une version plus puissante de leur Citroën Traction avant en présentant la Citroën Traction 11A, qui est équipée d'un moteur 4 cylindres de 1911 cm3 de 46 chevaux, qui provient de la 7S. L'auto est également plus grande, 4,76 m de long, 1,79 m de large, 1,56 m de haut pour un empattement de 3,2 m et pèse 1380 kg à vide. En juillet 1934 sort alors la version Roadster et la version coupée de la Traction 11A. En 1936 sort la Traction 11BL. L'auto est plus légère qu'une Traction 11A mais dispose du même moteur qu'une 11A. La BL se déclinera en deux versions, berline et cabriolet. Citroën sortiront également une version familiale à 6 places et 2 ans plus tard, en 1936, arrive alors la Citroën Traction 11B qui dispose d'un moteur plus puissant de 1911 cm3 pour 56 chevaux, ainsi qu'une version Traction 11B cabriolet. La même année sort la Citroën Traction 11C commerciale qui dispose d'un coffre bien plus gigantesque qui peut accueillir une charge utile de 500 kg. Et elle a aussi une ouverture de coffre plus pratique pour pouvoir être utilisée par les entreprises. Par la suite, la Citroën Traction avant se déclinera en version utilitaire avec la Citroën Type 23 et la Type 23 RU, la Citroën Type 29, la Citroën Type 32 et la Citroën Type 45. Durant la commercialisation des Tractions 7 et 11, André Citroën travaillait sur un projet assez spécial. Le but c'était de créer une Citroën à partir d'un V8 qui est lui-même formé à partir de deux 4 cylindres de traction 11. Le tout fait un moteur de 3822 cm3 de 100 chevaux pouvant aller à 140 km/h en vitesse de pointe. Ce moteur sera équipé sur une traction 11 modifiée pour pouvoir accueillir ce gros moteur et redesigné pour lui donner un look bien plus moderne. Le compteur de vitesse sera gradué jusqu'à 164 km/h, l'auto dispose que d'une seule trappe d'aération au lieu de deux sur une traction classique, ainsi que d'une calandre à 28 bars avec le chiffre 8. Elle dispose également de pare-chocs spécifiques et des phares intégrés aux ailes permettant que l'auto soit bien aérodynamique. L'auto sera donc nommée Citroën Traction 22 et sera présentée pour la première fois au Salon de Paris en 1934. L'auto était disponible en version berline, familiale, coupée ou cabriolet.
La traction 22 va alors vite attirer l'attention et les clients commencent déjà à en raffoler. Mais il faut dire qu'André Citroën rêvait un peu trop, car en réalité le V8 de Citroën n'était pas vraiment fiable, pas vraiment endurant non plus et ne pouvait pas vraiment être produit en série. Citroën décideront donc d'améliorer leur prototype en les équipant de V8 Ford, mais les testeurs se rendent compte que l'auto dispose d'une mauvaise tenue de route, d'un freinage moyen, la fabrication artisanale de ces autos ont également créé pas mal de problèmes au niveau des portières qui s'ouvraient carrément en roulant. La boîte de vitesse est plutôt mauvaise, l'auto consomme beaucoup trop et n'atteint pas les 140 km/h. Citroën tenteront alors plusieurs versions avec direction à crémaillère, boîte à 3 rapports semi-automatique, boîte 4 rapports, voire même en déplaçant l'essieu avant. Finalement, le projet sera totalement abandonné peu de temps après qu'André Citroën prenne sa retraite. Et en 1936, les 20 traction 22 seront reconvertis en traction 11 classique. Aujourd'hui encore, la traction 22 suscite les mystères. Certains auraient apparemment récupéré des pièces, d'autres les auraient remontées sur des tractions classiques, voire même sur une Citroën Type 23 RU. Et finalement, par la suite, un Néerlandais décidera même de créer une réplique du modèle. Et aujourd'hui, cette réplique, c'est un peu le dernier vestige de ces tractions 22 qui ont aujourd'hui totalement disparu. Après l'échec de la Citroën Traction 22 en 1938, Citroën sort finalement la Citroën Traction 15.6G qui est équipée d'un moteur 6 cylindres de 2867 cm3 de 77 chevaux qui sera couplé à une boîte 4 rapports. La traction avant sera également très appréciée par la clientèle, ce qui poussera Citroën à produire l'auto à l'étranger, et notamment en Angleterre où l'auto connaîtra un certain succès. La traction se vendra également en Belgique, en Allemagne et au Danemark. Citroën tenteront même d'en vendre aux États-Unis, mais à cause de problèmes de taxes d'import, ces autos pourriront complètement sur place et seulement quelques-unes sur les 20 envoyées aux États-Unis seront vendues. Mais avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, Citroën est alors obligé d'arrêter complètement les ventes de l'auto. Et avec la réquisition de l'essence par l'armée allemande, les Français devront trouver des alternatives, et notamment en faisant rouler leur traction au gaz de ville ou au gazogène. Plusieurs garages proposeront ce genre de service jusqu'à la fin de la guerre. La Citroën traction avant sera également utilisée par la résistance, par l'armée allemande et par l'armée américaine, devenant ainsi un symbole de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, Citroën, comme toutes les autres marques, sont obligées de continuer la commercialisation de leurs modèles d'avant-guerre. Les tractions 11 et 15 seront donc remises en vente, contrairement à la traction 7, qui de toute façon n'était pas très populaire dans les années 30, donc Citroën ont décidé d'arrêter la commercialisation. Les tractions 11 d'après-guerre disposeront donc d'une malle à l'arrière ainsi que d'un nouveau capot qui ne dispose plus de trappe. Tant qu'aux tractions 15 d'après-guerre, elles disposent d'un vilebrequin tournant à droite, contrairement au 15G dont le vilebrequin tourne à gauche, d'où le nom 15G et 15D. La Citroën Traction sera également très utilisée par les carrossiers qui feront des versions spéciales, comme avec la Citroën Traction 11BL Cabriolet Tonneline, la Citroën Traction 15.6 Break de chasse, la Citroën Traction décapotable AEAT qui sera produite à 1000 exemplaires, ainsi que la Citroën Traction 15.6H Chaperon qui deviendra la voiture présidentielle de Charles de Gaulle puis de Georges Pompidou. La traction avant sera encore très appréciée dans les années 50 et arrivera à bien s'intégrer dans la gamme Citroën entre la 2 chevaux et la DS. En 1953, la traction 11 se déclinera en version fourgonnette, version qui se produira à 550 exemplaires. Et un an plus tard, en 1954, Citroën sort la Citroën Traction 15.6H, qui dispose d'une suspension hydropneumatique semblable à celle de la DS, mais uniquement sur les roues arrière. Cette version spéciale sera produite jusqu'en 1956 à 3077 exemplaires. L'auto s'illustrera également un peu en compétition. Mais la Citroën Traction avant n'était pas éternelle, et avec l'arrivée de la Citroën ID qui est une version plus économique de la DS, la Citroën Traction avant n'avait plus réellement sa place dans la gamme Citroën, et sa commercialisation se terminera en 1957 après 759 111 exemplaires vendus. Si vous souhaitez avoir une Citroën Traction avant, il faut savoir que les premiers modèles de 1934 sont bourrés de défauts et que la Traction 7 n'est devenue réellement fiable qu'à partir de 1936. En revanche, pour le cas des tractions 11 et 15, ce sont des autos très fiables, simples à entretenir avec une bonne disponibilité de pièces détachées. La Citroën Traction avant est une bonne routière, mais ça peut arriver qu'elle tombe en panne.
Dans tous les cas, faites attention à la rouille et à l'état de la suspension hydropneumatique si vous souhaitez acheter une traction 15.6H. Lors des essais sur route, c'est assez facile de détecter si la suspension hydropneumatique a bien été entretenue. Si vous avez l'impression de rouler sur un nuage, c'est que c'est bon, alors que si l'auto racle le sol, c'est que c'est pas bon. Faites également attention que la suspension hydropneumatique ne fuit pas, ce qui peut arriver sur les premières Citroën équipées de ce système. En termes de prix, c'est assez variable et ça dépendra de quel modèle vous souhaitez. Pour une Citroën traction 7 berline, comptez au minimum 30 000 euros. Pour une Citroën traction 11 berline, c'est de 13 000 à 25 000 euros, tant que pour la traction 15.6 berline, c'est entre 32 000 et 50 000 euros. Pour les versions coupées de traction 7, 11 ou 15, c'est à partir de 70 000 euros. Les versions Roadster et Cabriolet coûtent environ 100 000 euros. Si vous souhaitez une version commerciale ou fourgonnette, étant donné que la majorité sont en état de décomposition avancée due à une utilisation trop intensive, eh bien les beaux modèles sont rares et il faudra débourser au minimum 40 000 à 60 000 euros. Tant qu'aux versions utilitaires, camions ou bus, tout dépendra de l'état du véhicule, mais comme les versions commerciales et fourgonnettes, ce sont des versions qui sont plutôt rares. La cote est assez variable, mais ça commence à 8 000 euros pour un exemplaire en bon état. Et bien entendu, pour les versions spéciales, ça commence à 100 000 euros, mais c'est très souvent bien plus de 100 000 euros. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ainsi qu'à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans quelques temps. Bye.